commencer par tous vous applaudir. Avant de commencer par les résultats purement sportifs, je vous rappelle que cette année vous courriez aussi pour une bonne cause, pour une petite fille qui a la chance d'être présente avec nous aujourd'hui, donc qui s'appelle Léna. Donc pensez toujours à quand vous faites quelque chose de bien, et ben c'est souvent récompensé. Donc vous pouvez être fiers de vous. Et là on va passer aux récompenses sportives. Alors je suis en compagnie de madame la directrice, madame Nathalie Béraud et monsieur le directeur, monsieur Laurent Fichot. Alors on est ici au stade Léon-Laurent à Avallon. Depuis ce matin, les élèves se donnent à fond. C'est quoi, un cross, une course, c'est quoi? C'est les deux. C'est les deux, de la maternelle jusqu'à la fin du collège. 3 courses sur 3 lieux différents. Les maternelles courent dans l'enceinte de l'école. Les CP, CE1, CE2 sont allés courir dans l'enceinte du collège. Et nos CM1, CM2 et collégiens sont sur le stade Léon-Laurent. Alors, ça consiste en quoi cette journée? Alors aujourd'hui, on se mobilise traditionnellement pour le cross d'automne des collégiens, ça c'est tous les ans. Mais en plus, cette année, on se mobilise pour l'ENA. Tous les enfants courent au profit de l'association SOS l'ENA. Alors il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, notamment une vente de bracelets, enfin voilà. Oui, tout à fait. Donc vente de bracelets donc, au profit de la petite Léna, mais aussi donc on a une mobilisation générale aussi de 2 appels, l'appel Sainte-Chantal et l'appel donc de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc à Vallon. Concrètement, comment ça se passe? C'est la salle bien sûr. Oui. Vous travaillez tout le temps ensemble? Comment ça se passe? Enfin au niveau des... Alors même si nous sommes actuellement 2 entités différentes, ouais, nous travaillons de plus en plus ensemble, puisque avant même que j'arrive à Vallon, on s'entendait tous les deux vraiment très bien avec Nathalie. Et nous avons décidé de mettre vraiment l'accent sur davantage de partenariats, projets entre nos 2 établissements. À savoir par exemple, tous les conseils de direction depuis cette année auront lieu ensemble. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, monsieur Fichot, tout ce qui a été mis en place, la vente de crêpes et tout, ça incite des partenaires, comment ça se passe? Alors au niveau des partenaires aussi, donc bien sûr les 3 appels hein, donc, qui ont répondu présent, mais aussi donc, nous avons la chance d'avoir le Crédit Mutuel qui a répondu présent aussi en acceptant voilà, de mettre en place un système de dons, et aussi donc AXA Ducet qui va reverser 2 € par participation d'élèves, et ça c'est vraiment un super plus. L'engouement justement des enseignants, des parents, des élèves, on le voit depuis plusieurs semaines maintenant, c'est juste magnifique. Ah bah oui, parce que voilà, c'est la force de nos établissements, on est des équipes très très proches les uns des autres, c'est une ambiance très familiale, donc c'est facile de nous mobiliser, et puis on attend ça, de pouvoir vivre des temps comme ça, très conviviaux, et puis quand on peut se mobiliser pour quelqu'un, et là ça nous touche de très très près puisque Léna est scolarisée dans notre établissement. Donc c'est normal. C'était une évidence, on ne pouvait pas manquer de répondre à cet appel. Alors bien sûr, nous parlons aussi CM1, CM2, 6e, donc chaque niveau, mais en fait il faut aussi raisonner en cycle 3. Et c'est pour ça que d'avoir encore ce type de projet où nous pouvons lier tout le cycle 3, donc Sainte-Chantal et Jeanne d'Arc la salle, c'est vraiment un plus pour nos élèves et pour nous. Concrètement, comment ça va se dérouler? Les fonds qui vont être récoltés, c'est pour la cagnotte évidemment. Tout à fait, effectivement, donc pour ce mur, donc l'intégralité sera reversée sous forme de chèque donc à la famille, et nous ferons une remise officielle avec Nathalie. Vous l'avez vue depuis quelque temps? Elle est venue samedi nous faire un petit coucou parce que samedi matin l'école était ouverte pour une fresque solidaire, et Léna est venue en fin de matinée, on s'y attendait pas du tout. Elle a pu admirer ce que ses camarades avaient fait, et elle y a apporté aussi sa petite touche personnelle. On a vu qu'elle était très touchée, et elle a pu admirer ça, et ça faisait plaisir de la voir. En tout cas, bravo pour cette mobilisation, que ce soit parents, élèves, professeurs, direction, enfin, et les partenaires bien sûr. Grâce à votre générosité, parce que vous avez fait des efforts sportifs, mais vous avez aussi fait des dons en achetant des bracelets. Nous à l'école, il y a eu aussi un vide-école. On a vidé un peu une partie du grenier, on a vendu des vieilles tables, on a vendu également des bracelets comme vous. Et puis on a aussi les CP, CE1, CE2 qui étaient venus courir ici pendant que vous étiez au stade. Et ils ont récolté aussi beaucoup de dons, parce qu'eux, ils ont eu un autre fonctionnement que nous. Ils se sont engagés à donner par exemple 1 €, 2 € par tour qu'ils avaient parcouru. Et certains, du coup, ont fait énormément de tours. Donc ils ont vraiment
apporter des belles sommes. Alors on n'a pas encore réussi à faire tout le total, donc le montant que j'annonce pour l'école, il est plus important que celui que je vais vous annoncer. D'accord? Alors Léna, si tu veux bien t'approcher, on va te faire monter là peut-être. Voilà. Ta maman va s'approcher également, c'est important. Alors Léna, pour l'école, pour l'instant, c'est vraiment le minimum. Il y aura beaucoup plus. On te remet 2594 € et 50 centimes, c'est important. Agence d'assurance AXA Ducet. C'est 1500, ça a l'air foncé. Vous avez dit qu'un parcours allait donner 1 € et on arrive même 2 €. Et nous arrivons à un total de 550 € plus la vente de bracelets organisée par Madame Dubois. Nous arrivons à un total de 1050 €. Bravo à vous. Bravo.